Donc, Trump qui disait en début de semaine, c'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais le régime iranien présentement est incapable de make Iran great again, rendre sa grandeur à l'Iran. Alors pourquoi il n'y aurait pas de changement de régime? Et Trump utilise souvent ce ton belliqueux-là. Je l'ai expliqué dans les web journaux précédents. Il dit on sait exactement où se tient l'ayatollah, mais nous avons décidé de ne pas le frapper, etc. Et beaucoup de personnes se disaient, en suivant les messages de Q, le Q qui disait, c'est en 2018, le 19 juin 2018, il y a exactement 7 ans, changement de régime en Iran. Free Iran, fight, 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 regime change, etc., etc. Mais encore une fois, c'est comme les déclarations de Donald Trump, les messages de Q sont sujets à interprétation et ce message-là de Q ne cadre pas avec la politique générale de Donald Trump. Et donc, c'est encore une fois, c'est le genre de tweet quand ils disent quand Q dit la désinformation est nécessaire, c'est ce genre de tweet-là. Ici, c'est pour donner l'impression que Trump allait en Iran, allait attaquer l'Iran. Et il a donné à plusieurs reprises cette impression-là qu'il allait frapper l'Iran, qu'il allait y avoir un changement de régime, notamment quand il a engagé John Bolton, qui est un faucon, un néoconservateur, comme conseiller à la sécurité nationale, juste avant, en 2019, alors qu'il y avait des problèmes avec l'Iran. Tout le monde disait il va y aller, il va y aller, il va y aller. Et finalement, il ne s'est rien passé. Il a juste écarté John Bolton et il a continué les négociations de paix avec l'Iran. Même chose récemment, je pense qu'il a engagé un binational américano-israélien pour traiter avec l'Iran. Et c'est encore une fois, Pierre Hillard disait, là, voilà, c'est la preuve, je pense sur GPTV, il disait, c'est la preuve que Trump est belliqueux envers l'Iran, et finalement, il ne s'est rien passé. Et là, dans l'avion, le lendemain, il dit qu'il ne veut pas de changement de régime, et je vais vous expliquer pourquoi. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. Donc, des bons mots pour l'Iran. Ils ont beaucoup de pétrole, ils sont bons dans le commerce, etc. Et le truc, c'est que pourquoi Trump n'a jamais voulu de changement de régime, c'est parce qu'en 2019, je l'ai expliqué ad nauseam dans plusieurs web journaux, Trump a eu un casus belli avec l'Iran. À plusieurs reprises, il a eu des casus belli pour entrer en conflit contre l'Iran et il ne l'a jamais fait. Il y a eu la question alors que les Japonais, le premier ministre japonais était allé négocier avec l'Iran, un pétrolier japonais avait été attaqué dans le Golfe Persique. On accusait l'Iran. Il y a eu la raffinerie saoudienne qui a été attaquée avec des drones. On accusait l'Iran. Il y a eu ce drone américain qui a été abattu au-dessus du Golfe Persique. Les Iraniens disent au-dessus de leur espace aérien. Encore une fois, on accusait l'Iran. À ce moment-là, quand le drone a été envoyé, Trump a envoyé les bombardiers, les B-2, et il allait avoir une frappe. Et seulement 10 minutes avant le lancement des missiles, Trump a pris le téléphone et a appelé les pilotes directement et leur demandant de faire demi-tour. Après ça, il y a eu la frappe lorsque cet avion, là, c'était au début 2020, après Soleimani, lorsque un avion avec des scientifiques ukrainiens, etc., avait été abattu au-dessus de Téhéran. Hein? Et là, on accusait encore une fois le régime iranien. Trump avait utilisé un langage diplomatique extrêmement calmant avec l'Iran. Et à chaque fois que Trump a eu affaire avec l'Iran, il a toujours été extrêmement respectueux, doux, etc. C'est pas le genre de truc c'est pas le genre de truc qu'on voit avec quelqu'un qui veut un changement de régime, à moins que ce soit le pire hypocrite de la planète, ce qui n'est pas le cas de Trump. Il y avait aussi, rappelez-vous, ce que je pense être le transfert d'une liste, l'Iran qui dit, OK, si vous voulez négocier, montrez-nous que vous êtes de bonne foi, et donnez-nous la liste de vos agents de la CIA en Iran. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est ce que Trump avait fait. L'Iran affirme avoir capturé 17 espions de la CIA en condamnant certains à mort. 17 espions de la CIA. Je pense que Trump avait fait preuve de bonne foi en lui montrant, en donnant une liste des agents de la CIA en Iran. Et il y a eu, après ça, tout le truc de Soleimani, où est-ce que
Je pense qu'ils se sont entendus pour le retrait de Soleimani. Et quand l'Iran a rappliqué, j'ai montré plusieurs fois la vidéo, et ils ont appelé littéralement Donald Trump en disant « Ne vous inquiétez pas, on va frapper une base, il n'y aura pas de... » Et donc, le ton des discussions avec l'Iran, et c'est la même chose récemment, quand l'Iran a rappliqué après la frappe américaine, ils ont averti les Américains avaient évacué la base, etc. Et donc, il y a cette espèce de énormément de courtoisie entre l'Iran et les États-Unis, et ça dure depuis très, très, très longtemps. Trump veut, je l'ai expliqué la dernière fois, un accord et non pas un changement de régime. Et il y a aussi toute la question il n'y a pas de changement de régime non plus sans troupes au sol, et la base de Donald Trump qui ne veut pas de guerre en Iran, ça aurait créé une fracture à l'intérieur du mouvement MAGA. Et là, quand on voit après ça que l'Iran joue le même jeu que Donald Trump, Trump dit, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent non, il n'y a pas eu de dommages, les installations sont presque intactes, etc. Trump dit nous avons tout détruit. Et les Iraniens qui disent nous avons tout, c'est tout détruit. Iranian Foreign Minister refutes fake news. Our nuclear installations have been badly damaged. Ça a été gravement endommagé, etc. Et donc, tu vois que les deux sont sur la même longueur d'onde, et c'est pour ça que malgré le post, la publication de Q parlant de changement de régime, en Iran, je pense, j'ai toujours su que c'était un leurre parce que ça n'a jamais été le fil conducteur de la politique étrangère de Donald Trump en Iran. Jamais, 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 jamais. Il a toujours été très courtois, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de mort de Soleimani. Je ne pense pas que Soleimani est mort pour plusieurs raisons. Encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus parce que les Américains qui négociaient de bonne foi avec l'Iran, qui montraient toutes les preuves de leur bonne volonté, etc., comme je viens d'expliquer, n'auraient jamais fait une frappe comme s'ils avaient voulu réellement éliminer Soleimani. Son avion se serait écrasé quelque part dans le désert où ça aurait été anonyme. Mais alors qu'il avait un laissez-passer pour atterrir à Bagdad, contrôlé par les Américains, faire une frappe dans un endroit contrôlé par les Américains alors qu'il avait eu un laissez-passer puis qu'il s'entendait bien avec les Américains, etc. Ça aurait été je veux dire, une bourde incroyable en termes de relations internationales. La Russie tout le monde aurait vu que les États-Unis ne respectent pas leurs paroles, ne respectent pas leurs documents, que les États-Unis ne sont pas fiables. Or, Trump ne fait pas. Trump veut justement redonner aux États-Unis leur crédibilité, etc. Et c'est quelque chose qui ne se ferait pas en relation internationale pour énormément. Mais j'ai tout expliqué ça. OK? Donc, ce qui s'est passé, c'est fort probablement, comme je l'ai expliqué, comme Thierry Messant aussi l'a suggéré, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente entre l'Iran et les États-Unis. Et comme à l'époque, je disais, ça va mener à un traité de paix. On retire un problème sur l'échiquier. Là, on retire comme un des principaux belligérants sur l'échiquier géopolitique de la région. Soleimani qui était partout. Hein. Il était en Syrie, il était comme dans toute la région. Il organisait la résistance face à Israël, etc. Et donc, tu retires un élément, une figure problématique, et 3 semaines après, ils ont commencé à justement signer les accords d'Abraham, etc., comme je l'avais annoncé. Mais c'est compliqué, je veux pas, mais tout ça pour dire qu'il y a, depuis le tout début, énormément de retenue entre Trump et l'Iran, et que ce n'était pas du tout... on ne sentait pas du tout la logique de changement de régime, et qu'il y avait plutôt du tape à l'œil. Par exemple, comme lorsque j'ai dit justement qu'il avait mis John Bolton en avant. Est-ce qu'on peut avoir une image de John Bolton, s'il vous plaît, la régie? John Bolton, qui est un faucon, qui est toujours prêt à attaquer, etc. John Bolton, qui faisait partie du Project for a New American Century. Quand Trump a mis John Bolton là, c'était pour signaler qu'il allait attaquer l'Iran. Et il l'a finalement jamais attaqué, il a retiré John Bolton. Et donc, il y a cette espèce de faire croire que, exactement comme le message de Q, faire croire que, alors que Trump est très courtois avec l'Iran. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de changement de régime.